domaine même, il y a défense et sécurité. Les lots, tout ça, attaqué. Tout est bien, on a est et pays. Or, et Bundelimone, les lots, par exemple, ils ont drone. Hein? Parce que drone, et qu'on peut ça, la possibilité de avoir information. Si on est Banguna Bazali, et puis ils ont même, bête à massas. Or, drone pour les télé, pour les décoller, il faut électricité. Hein? Oh, beaucoup de maïngate kuna place et tumba pour la route. Donc, vous en avez besoin d'un kit solaire. Il y a Mike. Je suis là, les amis, pour vous demander de soutenir l'opération Rayon de Soleil pour l'Afrique. Mwinda était là. Bonjour, je suis Raphaël Walukonga. Je suis ravi de m'associer à SendWave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec SendWave, je vous offre un crédit gratuit de 10 $ à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application SendWave et utilisez mon code promo INFO243 pour obtenir vos 10 $ offerts. L'électricité pose problème en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'un des Congolais propose des pistes de solutions. Il s'agit donc de monsieur Jean-Baptiste Bokoto, initiateur du concept Mwinda Ebela. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste Bokoto. Bonjour, monsieur Raphaël. Vous êtes l'un des Congolais vivant dans la diaspora congolaise, mais vous aviez pensé aux soucis et aux problèmes qui se posent en République démocratique du Congo, votre pays. Dites-nous un peu, c'est quoi le concept Mwinda Ebela? Je suis d'abord heureux, en fait, d'être invité par vous. Et surtout qu'aujourd'hui, il fait frais, il fait chaud. Donc, ça veut dire qu'on est heureux quand il fait chaud. Ben voilà. Je suis pour le moment à l'extérieur, mais quand vous voyez chez nous, le soleil, c'est du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc, c'est impensable pour un pays comme le nôtre qu'on ait des problèmes d'électricité. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le soleil est devenu pratiquement une source intarissable d'énergie. Donc, avec les technologies solaires aujourd'hui, on peut en tout cas donner de l'électricité à pratiquement tous les foyers chez nous au Congo. Donc, c'est cette direction que moi, je pense qu'on peut suivre pour qu'on puisse avoir une autonomie énergétique. Alors, comment pensez-vous alimenter la République démocratique du Congo avec votre concept Mwinda Ebela? Voilà. Aujourd'hui, vous savez, l'énergie, c'est pratiquement le plus grand levier de développement aujourd'hui. Donc, que ce soit dans tous les pans de la société, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la défense, que ce soit même sur le plan social, sur le plan humain, on ne peut pas concevoir de vivre pratiquement sans électricité. Aujourd'hui, pratiquement avec les énergies renouvelables, on peut en tout cas arriver à avoir une certaine autonomie sur le plan énergétique. Pourquoi? Le soleil, Dieu nous l'a donné gratuitement. Donc, que ce soit du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, on a le soleil. Même s'il pleut, mais vous savez, il y a toujours des rayons solaires après qui permettent à ce qu'on puisse capter l'énergie. Aujourd'hui, avec les technologies solaires, donc on peut aisément aujourd'hui utiliser le soleil comme, en tout cas, source de l'énergie. Mais c'est une technologie qui avance. Hein? Par exemple,
chez nous, beaucoup de personnes connaissent ce que ça veut dire les panneaux solaires, tout ça. Mais c'est encore à un niveau que je dirais pratiquement euh, 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 très peu, hein, très bas encore jusque-là. Donc on est là, je pense même pas à 1% pratiquement à desserte en énergie via le solaire pour le moment. Donc il faut y travailler. Il faut y travailler intensément, surtout que aujourd'hui, quand vous voyez les ressources, le gisement qu'on utilise pour avoir l'énergie solaire, c'est quoi? Ben, c'est des batteries, hein, c'est des panneaux, c'est des convertisseurs, tout ça. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec toutes les ressources que nous avons, le coltan, tout ça, cobalt et autres, on a pratiquement tout ce qui permet à ce qu'on puisse fabriquer toutes ces composantes-là. Et d'ailleurs, un effort est en train d'être fait, effectivement, par exemple, pour les batteries, tout ça. Voilà. Alors, il faut arriver à amener cette expérience, en tout cas, un peu beaucoup plus loin, un peu plus loin, et vous allez voir qu'avec un peu d'organisation, nous pouvons facilement permettre, dans un premier temps, je dirais, avoir l'autonomie, en tout cas sur le plan énergétique. Alors, vous avez posé la question, par exemple, par rapport au concept Mwinda Epela. Alors, Mwinda Epela, c'est un concept que nous avons conçu pour permettre à ceux qu'il y ait plus de foyers possibles, plus de gens possibles qui aient accès à l'électricité. Comment? À travers une coopérative. Donc, une coopérative citoyenne et participative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électricité, quand vous voyez, par exemple, je ne parlerai pas des opérateurs nationaux de l'énergie que vous connaissez, mais souvent, l'énergie, c'est géré, c'est exploité par ces entreprises-là qui fournissent de l'énergie. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a plutôt une tendance de plus en plus où c'est chaque personne, chaque foyer qui produit sa propre énergie. Donc, le solaire, par exemple, c'est cela. Hein? C'est-à-dire que quand on vous installe le système énergétique, le système solaire chez vous, ça devient votre propriété. C'est-à-dire que vous devenez votre propre producteur de l'énergie. Voilà, ça c'est ça l'aspect essentiel de Mwinda Epela, qui est un projet d'autoconsommation. Hein, on appelle ça comme ça, d'autoconsommation individuelle ou collective. C'est-à-dire que vous-même, vous devenez euh, patron hein, de votre propre courant, si je peux me l'exprimer ainsi, sans se tracasser, sans pleurer, qu'on souffre de coupures ou de délestage. C'est ça le caractère essentiel. Donc, l'aspect production par vous-même et l'aspect production sur place, hein, où vous êtes. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de poser les installations quelque part, des milliers de kilomètres et ça vous inonde. Là, avec le système solaire, ça vous permet de poser l'électricité sur place, là où vous êtes, et avec le besoin que vous estimez, la puissance nécessaire que vous estimez pour avoir l'énergie. Donc, c'est ça un peu l'élément essentiel qui peut permettre à chaque foyer d'avoir sa propre électricité. Et c'est cela qui est extrêmement intéressant parce que les ressources existent. Il suffit juste de mettre en place une organisation. Donc, si par exemple, chez nous, que chaque territoire, hein, chaque collectivité, chaque quartier, chaque ville, tout ça, s'organiser hein, à son niveau pour avoir des mini-centrales solaires communautaires, ben, voilà, aujourd'hui, rien n'empêcherait à ce qu'on arrive à cela pour que les gens ne souffrent pas de la rupture de l'énergie. On a libéralisé les secteurs
de distribution d'électricité en République démocratique du Congo depuis un laps de temps. La SNEL a prouvé ses limites en termes de distribution de l'électricité suite à la démographie. Avec votre projet, vous êtes capable d'alimenter combien de foyers? Voilà. Le secteur de l'électricité a été libéré, c'est vrai, mais on vit toujours avec cet aspect de, comment je peux dire, de monopole de fait, hein, qui ne dit pas son nom. Hein. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de la SNEL, hein, il faudrait quand même en parler. Donc, la SNEL, par exemple, pour Kinshasa et le Congo central, est alimentée essentiellement par le Inga, hein, le barrage d'Inga et celui de Zongo, qui est beaucoup plus petit. Donc, le problème chez nous, c'est quoi? Le problème, c'est que un investissement dans le domaine des centrales, donc dans le domaine de l'hydroélectricité, c'est très lourd. Hein? Vous avez vu que là, par exemple, pour le moment, ça fait plus de 10 ans que nous sommes en train de chercher à lever des fonds, hein, pour renforcer Inga, aller dans les grands Inga. Ce n'est pas évident du tout. Donc, or, aujourd'hui, au lieu de rester essentiellement dans une seule source, hein, d'énergie comme l'hydroélectricité, tout le monde aujourd'hui, en tout cas des États sérieux, vont dans ce qu'on appelle les mix énergétiques. C'est-à-dire qu'on voit par rapport à la géographie du lieu, on voit par rapport aux ressources, aux d'autres ressources que vous avez. Par exemple, le solaire, hein, le vent, voilà, la biomasse, hein, tout ça. On voit ce que vous avez sur place qui peut vous permettre de vous ravitailler en énergie. Il n'y a pas que Inga. Et c'est le malheur chez nous, c'est qu'on fait pratiquement une fixation sur Inga. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas, par exemple, prendre le courant d'Inga, l'amener, par exemple, à Bongandanga ou dans des régions très enclavées, tout ça, ou dans des villages, des 100 personnes, 100 foyers dans des villages, tout ça, et vous allez voir le coût d'investissement du transport pour l'amener jusque-là, c'est impensable. Voilà. Or, pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que je vous ai dit là, le mix énergétique. Ça veut dire qu'on choisit, on voit d'autres choses, comme le solaire. Le solaire est beaucoup plus facile et beaucoup plus facilement implémentable. Donc, c'est un peu cela. Hein, quand on arrive à cela, à poser des mini centrales dans des coins isolés, là où on a besoin, avec la puissance qu'on a besoin, c'est cela où on ira assez rapidement. Voilà. Mais il ne suffit pas tout simplement de voir une seule entreprise ou une seule institution. Quand on parle de l'autoconsommation, comme je vous l'ai dit là, l'autoconsommation, ça veut dire que vous-même, hein, voilà, donc ça veut dire que nous, on n'est que des facilitateurs. Hein, on n'est que des facilitateurs, on maîtrise la technologie, on vous forme même, parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les petits kits, tout ça, vous pouvez poser ça vous-même. Hein. Vous allez voir, par exemple, dans des pays comme l'Inde même a mis en place un projet qu'on appelle Barefoot, où on forme des femmes, hein, des villages à poser elles-mêmes des panneaux sur le toit, tout ça. C'est des exercices très, très, très faciles. Hein, voilà. Donc, parler toujours en termes de contingentement, c'est-à-dire qu'en termes d'institutionnalisation, on dit non, mais voilà, on peut arriver à tel, on peut arriver à tel. C'est ça qui nous fait souffrir. C'est très lourd, c'est très bureaucratique. Il est temps de quitter le système hydroélectrique pour adapter à un système mixte, selon vous. Je ne dis pas ça. C'est-à-dire que l'hydroélectricité, c'est une
une source d'énergie renouvelable qui est très, très importante. On a des cours d'eau aussi un peu partout hein, dans ces pays. Je dirais, on a tout. Hein, on a tout. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas se canaliser à une seule source. C'est ça le problème. Donc ça doit être adapté par rapport au milieu et coin. Voilà, ça doit être adapté par rapport au milieu, par rapport au coin, tout ça. Et il ne faut pas avoir tout simplement de grosses machines. Hein? Donc, dans ces coins-là, on peut, par exemple, dans chaque coin, ériger des petites centrales. Hein? Des petites centrales, voilà, des micro-centrales. Partant de notre réalité socio-économique, vous connaissez la situation de la République démocratique du Congo, partant de notre réalité, entre le système hydroélectrique et les systèmes solaires, lequel est moins coûteux? Le système hydroélectrique, le problème c'est que ça ne peut pas être construit que pour une seule personne, hein, une seule famille. Si je peux être assez simpliste, tout ça. Parce que quand vous posez une centrale, même une centrale, une mini-centrale, c'est pour des centaines de familles ou des milliers de familles. Donc, naturellement, le coût peut être élevé. Mais la différence, par exemple, avec le solaire, c'est qu'avec le solaire, vous pouvez avoir une installation solaire rien que pour vous. Hein? C'est ça. Donc, vous pouvez même avoir juste un petit kit hein, pour vos besoins fondamentaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une station hein, pour 1000 personnes, tout ça. Donc, vous pouvez avoir ça pour vous, avec des petits kits, tout ça. Aujourd'hui, je vais même vous étonner. Nous avons mis en place, par exemple, des systèmes d'électricité solaire à partir de bouteilles recyclées. Vous imaginez? C'est-à-dire que des bouteilles plastiques que vous voyez là, tout ça, on les recycle, on en fait de lampes solaires. Donc, des bouteilles du genre. Vous imaginez, hein, vous dites? Le bouteille de ce genre. Ou des bouteilles plastiques, oui. Des bouteilles plastiques qui inondent par exemple, la capitale. Là. On transforme ces bouteilles en lampes solaires. Voilà, vous imaginez. Et là, c'est donc des bouteilles ramassées, hein, c'est-à-dire que vous n'achetez pas. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas sur un marché en train d'acheter. Non, c'est des bouteilles ramassées. Hein, on donne tout simplement un peu de formation à ces gens hein, qui veulent avoir de l'électricité, je dirais pratiquement gratuite. On les donne un peu de formation et eux-mêmes le font. C'est une technologie qui est qui a commencé au Brésil et c'est un peu partout pour le moment. En Afrique du Sud aujourd'hui, dans tous les faubourgs là, tout ça, des townships, on n'utilise que ça. Voilà. Et nous ne sommes pas restés dans le mirage. Nous avons même expérimenté ça hein, au camp Luka, hein, où nous avions installé pratiquement 100 lampes solaires pour les personnes démunies au camp Luka. Et ça marche. Voilà, et ça marche. On a besoin de rien hein, pour faire ça. Juste un problème de mobilisation, de sensibilisation pour faire comprendre à la population qu'à partir de nous-mêmes, on peut avoir notre énergie. Donc, il ne faudrait pas tout simplement que l'État, comme ça, là, Talilanga, Likamboyo, tout ça, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, il suffit juste d'avoir un peu d'information et un peu de connaissances pour que vous ayez votre propre électricité. Voilà, ça, ce sont des solutions comme ça, je les lance dans l'État. Mais ça dit qu'il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs. C'est pourquoi je parle de mixte. Mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions et vous tamisez. Hein, vous voyez ce qui est possible avec le petit moyen que vous avez et avec les ressources qu'on trouve sur place. Voilà, c'est ça le mix. Ça veut dire
Jean-Pierre Bokoto. Et je rappelle que vous êtes initiateur du concept Mwinda Epela. Mwinda Epela ezali concept ya congolais ou aye nango pour apporter solution aux problèmes qui dérangent le Congolais depuis une belle lurette. Donc, problème, il y a électricité. Il y a des Congolais qui vous suivent de partout hein, à travers notre interview. Certainement, ils veulent également accéder pour le moment na lingala pour ba nyonso ba kolanda biso pe accéder na électricité mais na système solaire balongwa na courant ou ezalaki normal ou courant ezali na système hydroélectrique ou ya SNEL ou tozaka nango posera problème délestage tout moment. Comment faire pour joindre Mwinda Epela? Est-ce qu'il faudra élaborer un bango barrage dans le quartier à Monene ou comment faire pour accéder na courant ya Mwinda Epela? Voilà. Mwinda Epela, il faut batubaye bango que ezali pour la population, ezali pour le peuple. Voilà. Ezali pour le peuple et peuple so yaza na besoin, moto yaza na besoin, il y a qu'à entrer en contact avec Région Nabiso. Pour le moment, nous allons même na exposition, tout ça, là, on a parlé du peuple. On a parlé du peuple, où tu tiens Babylon Nabiso, et nous tuons surtout à visiter à Mona, un peu ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Mais au-delà de ça, tout ça, on a contact. Hein, donc, tous en contact. Na évité ceux qui n'ont pas ça. Contact. Le numéro, il y a contact. C'est le 084 13 24 772. Donc, 084 13 24 772. Donc, Wana Okuta, toujours un de nos conseillers, Oyo, Agogo Soanayo, on a expliqué sika nini surtout que tout ça na moi kiosque service un peu par-ci par-là tout ça tout comme il en bipa surtout mais bipa yo tozali so monique oza pembeni ya wana juste ceux qui ont eu contact ont eu rendez-vous koki ko ya tokutana to yebisa yo ça dépend ya ba possibilité oyo ozali nango ndenge nini okoki kozwa l'otiliki. Et puis, il faut voyez, allô? Oui, toujours là d'ailleurs. Voilà, il faut voyez que l'otiliki, la façon dont biso to monaga, on dirait zaraga pour na éclairage, hein, donc pour la lumière. Mais je vais vous dire, Ndegonangai, l'otiliki, c'est le plus grand vecteur de développement. Donc, ça veut dire que avant Yakubanda, quoi que ce soit, na développement, et là, quoi, les bosso, Yakotala, ils allaient l'otilik. Dans tout, je vous dis, dans tous les aspects, et sur le plan, il y a éducation, et sur le plan santé, et sur le plan sécurité, et sur le plan agricole, et sur le plan pratiquement, nous surtout, vivre sans l'otilik. Je vais peut-être vous étonner, par exemple, pour la rosoi maï, vous avez vu que maï, pour la traiter maï, il faut électricité. Hein, il faut électricité pour faire tourner ma machine, pour la machine étamboul. Et ça là, sur le plan, par exemple, il y a éducation. Par exemple, na moni musala usala pour le moment, dans le domaine, il y a PDL, hein, où il y a 145 territoires. Par exemple, c'est une très bonne chose parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Mais vous allez voir que naba infrastructure ou naba école courant exaté. Hein, courant exaté. Parce que courant exalé partout. Or, aujourd'hui, là, ceux qui, par exemple, que Bazaki, ça, là, école, infrastructure,
directement, vous avez pu solaire, panneau solaire. Il y a une très bonne chose. Il y a une très bonne chose. On a dit, par exemple, dans chaque école, on va suivre les cours, il y a un codage informatique. Parce que les lois, par exemple, informatique, il n'y a pas de informatique, ils ont un niveau, il y a bana. Bana 6 ans, 7 ans, bazo banda déjà ce qu'on appelle aujourd'hui codage informatique. C'est-à-dire qu'il y a concevoir une application. Donc, il les a autant. Nous, on ne peut pas que. Donc, aujourd'hui, là, par exemple, à partir de chaque école, moi, ça, le informatique. Il y a 2 ou 3 heures de banda, banda déjà na bon. Or, pour faire tourner, par exemple, nani ordinateur, il faut qu'il y ait un courant. Ok, par exemple, dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui, tout ça, comme ça, reculé, ça, inaccessible, tout ça. Or, aujourd'hui, là, avec le système, il y a e-santé, consultation numérique, là, dans la musica, mon gangaza, au talayo, de loin, tout ça. Mais pour la cause de la moi infrastructure wana cause de la moi télénani téléphone comment je peux dire ordinateur portable tout ça nini na moi vidéo tout ça nini nani monganga ko tala yo il faut que électricité ça donc dans le domaine même il y a défense et sécurité les lots tout ça attaqué to yebi yango na est ya pays or et bundeli monene o eza les lots par exemple les ali ça ba drone. Parce que drone et qu'on peut ça la possibilité de avoir information si quand les banguna bazali et puis ils même quand même qu'on bête à massas. Or drone pour les télé pour et décoller il faut électricité. Il faut beaucoup même à ingate kuna place et tumba pour la route donc vous en a besoin de kit solaire il y a mike donc il y a domaine agriculture donc pour la même arroser pendant la sémence tout ça nini na ferme ba champ mais tout ça on a besoin par exemple il y a drone pour drone il faut un courant donc ça dit que dans tout le domaine aujourd'hui il y a vie sociale l'électricité est la base de tout il y a isakaka nani lumière donc c'est le plus grand vecteur il y a développement dans Mboka. Or les lots oyo avec la technologie solaire, c'est ça que nous avons bêta CT. Solaire, ils sont beaucoup plus simple, ils sont beaucoup plus pratique. Et puis, il y a moqué. Donc, avec le solaire, ce qui est pour démocratiser la technologie solaire, en tout cas, moi, un bon en avant mon c'est ce que j'étais en train de. Donc, comment que les Malembe vers la fin de notre entretien avec M. Jean-Pierre Bokoto. D'accord, rappelez, ils sont en cours. Vous êtes. Pardon? Baptiste. Allô? C'est Jean-Baptiste. Excusez-moi, Jean-Baptiste plutôt. Jean-Baptiste Bokoto. Toko que Malembe vers. Et le retour de l'électricité à moi, donc voilà. Donc exemple beaucoup, donc comment qu'il est malé vers la fin et entretient la bisso, mais il y a beaucoup de questions, congolais de partout, Mitou n'a pas également ce genre de questions. Est-ce que pendant la saison sèche, tout le bango na lingala pour permettre congolais au bako la bisso de partout des mamans na maman bi pupula na wenze partout ba comprendre makambo to ko lobela mona moi lingala pe attirer attention à ba congolais. Est-ce que na elanga tokoki ko espérer kozwa énergie to courant à partir il y a système solaire pour le but est système solaire donc moi il faut ça. Elanga, on sous-entend que toko lika toko banzake moyezate tozali na malili. Est-ce que pendant cette période ba congolais peut espérer na système ya bino ya monde pela bazui pe lotilique? Papa, mais na mboka ba paya pendant pesiko biso tozali awa. Tozaka na moyi kaka pendant 3 mois. 3 mois. Mais ba isika mingi
ba quartier mingi baza batila bango ba système solaire. Donc c'est-à-dire que moi ya solaire ezali ka moyo nenge beta ke pana bisote kaka rayon wana c'est-à-dire que rayon wana rayon solaire wana donc nenge ezana bozana malili mais rayon solaire wana avec la technologie solaire ils ont permettre de capter rayon solaire wana donc ezala même na tango elanga ozaki kuna par exemple na tango elanga bato nyonso tout bazaki na bazana ba système na biso ya mwinde pela bazana ravitailler donc ezaka moye beta makasité c'est juste ces rayons là qui peut permettre à ce que bato nyonso tout ya za na système ya biso ya mwinde pela azwa loteliki. C'est pourquoi je vous dis que pas na biso ezali banda janvier ti na décembre ata mokolo moko te eza na elanga eza na mbula boko kozanga loteliki soki ozali na système ya panneau solaire mwinde pela. Au courant et baby au disjoncteur et kati au nani chef à quartier longoli au nani mutatsara dépanner ezali te yo moko zali patron na yo moko zotia yo moko zolongola. Voilà nakanisi même na bambala mususu komona tokozwa bato oyo bazana déjà na kati ya région na biso ya mwinde pela bango moko basala témoignage bayebisa bino ndenge nini bazali ko vivre pour le moment avec système ya mwinde pela. Avec mwinde pela makambo échangé. Voilà, makambo échangé, c'est-à-dire que ozana courant na yo. Voilà, bakati courant singekei soki disjoncteur tout ça eza susute. Voilà, donc à partir de la installation on a mwinde pela boko sala on a combien? Ba congolais musu ba tuna pe mbongo ngo zali combien kaka boye il faut ba millions de dollars, il faut mbongo ebele, il faut boye. Donc Congolais, est-ce que tout le Congolais, il y a catégorie a revu qu'on accéder à système ya mwinde pela, tout la conception à mwinde pela. Voilà, Ndeko Raphaël, avec toute la lucidité voulue. Problème solaire ezalaka selon eloko yo lingi, selon besoin na yo, selon ma capacité yo lingi, et puis selon ma moyen yo zana. Ça veut dire que ezalaka te na solaire oya lo bobino voilà Barça eza prix boye te. Bato mususu baza na ba villa o baza na 10 chambres na ba climatiseur na ba nini tout ça nini aza na besoin mon côté na muto yo par exemple aza na juste une comment je peux dire une petite maison, une maisonnette avec 2 pièces ou aza na besoin ya moi mwinda et pelaka tout ça nini donc baza ndenge mon côté. C'est pour vous dire que biso l'avantage au tozanango comment je peux dire changement monene au toujours pour apporter, c'est que mutu nyonso tout a commencé par le plus bas donc monsieur madame tout le monde personne là où azana moi besoin ya moi c'est moi poulet pelaga na pour mona quand même ici kazolala ou bien oluko ndeni ya ko tia tonga na singa na tonga tout ça nini. Donc na muto yo azana ba villa bazana ba flat bazana ba hôtel banini nyonso tout il te retrouve dans la même enseigne. Voilà, donc biso to zongisi mutu moko te libanda même muto azana question là et biso tango koloba même ba flat hotel pour ba congolais belé pe diaspora ba sali ba flat hotel là comme ba congomani mususu bazana na moi problème wana ko courir ezalité nani ezali boy est-ce que koki ko alimenter na ba climatiseur na biloko nyonso est-ce que courant na ka énergie wana oya solaire et koki ko alimenter biloko na capacité électricité bongo. Et effectivement Ndeko Raphaël, ça dit qu'aujourd'hui là d'ailleurs bateau mingi o tuza ko tiela bango bazana ba flat banini tout ça na ba hôtel et sika na bango est comme valorisé donc et comme même élément de publicité pour mutu soka ayebi que parce que moni lokwa baba na ba diaspora ba yaka wana banini tout ça na ça quand même a besoin malili climatisation tout ça nini avec ba système il y a ba groupe tout ça nini za ko kata na l'air nyo surtout carburant tout ça nini parti prata. Or ayebi qu'avec système solaire azan la tranquillité tout ça nini ça donne de la valeur il y a na flat ça donne la valeur dans l'hôtel. Donc aux a la possibilité on effectivement ceux qui aux na flat na yo
Donc, vous installer yo et vous faire tourner la climatisation, et vous faire tourner le congélateur, vous faire tourner, en tout cas, le système oignon, surtout au ligne, et faire tourner en haut par le soleil. Merci, Monsieur Jean-Baptiste Bokoto. Je rappelle que vous êtes l'initiateur du concept Mwinda Epela, l'un des Congolais de la diaspora qui apporte sa solution ou sa pierre dans l'édifice pour reconstruire Mboka Nabiso. Comme Nasuka édition Nabiso, merci pour votre disponibilité. Et le Koyasuko Kokyo Congolais Nini pour doter à terme l'édition Nabiso. Voilà. Et le Koyasuka Nabiso, Bandeko Nabiso ezali, Mboka Nabiso ezali, Mboka espoir. Ils ont beaucoup espoir. Les alliés oh non, il n'y a rien qui n'a été fait, et tout ça, non. Tous les alliés, je dirais pratiquement. D'ailleurs, Nzambe, c'est-à-dire que nous avons tout aujourd'hui, tout ça. Il suffit juste qu'on matérialise, qu'on capitalise. Or, dans chaque levier à développement, c'est l'énergie qui est à la base de tout. Tant qu'on a vu qu'on a vendre quelque part, et là, on a bosser à maîtriser feu. Donc, c'est l'énergie. Donc, l'énergie, c'est comment je peux dire, le premier élément central, il y a vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, avec Mwinda, avec l'Otiliki, on a la solution, il y a Mike, depuis diversifier, tout ça, on peut s'abattre. En tout cas, développement et bandit et bandandé, c'est quand même. Au lieu de tout ça, la campagne, au lieu, par exemple, il y a promettre bateau, le paradis, tout ça, il y a un Sabino Boy, et l'okoyo, Moutao, ça, ou à Bossa, et ça, il y a un ouan, les alliés l'Otiliki. Ça va bloquer Mike. Même ma torche solaire, moi, ma kit ya Mike, pour permettre que dans Katia Mboka, moi, boutique ezala, moi, n'engni moutako, ko charger ma téléphone, c'est des petites choses comme ça, de rien du tout, oyo, et qu'on amorcer le développement. Il y a un hasard qu'on lancer un appel, na décognon surtout, et ça la oyo, baza na vie civile. Oazo bunda lokola biso surtout et za ba oyo bazo ke na ba vie politique avec ba kaposa nini et loko ali boso ya kotala ezali yango wana ezali l'Otiliki. Nous avons besoin des hommes solaires, nous avons besoin des femmes solaires, ça dit que ba oyo ayebi ke et loko ali boso na ko apporter na population ezali yango wana l'Otiliki nde mutu ya ndengo wana nde toza sima na ye pe to kotinda bato bala ba soutenir parce que loko ali boso ya kokenda yango. Merci, Monsieur Jean-Baptiste Bokoto. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonjour, je suis Raphaël Walukonga. Je suis ravi de m'associer à SendWave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec SendWave, je vous offre un crédit gratuit des $10 à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application SendWave et utilisez mon code promo Info243 pour obtenir vos $10 offerts.